Chaque été pendant 9 ans, mes parents m'envoyaient chez ma tante pour que mon frère puisse passer des vacances en famille. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, j'avais déjà déballé mes cartons dans un autre état. Ils ignoraient simplement lequel. Il leur a fallu 4 ans pour me retrouver. J'avais 8 ans la première fois que mes parents m'ont déposé chez tante Sarah pour l'été. Ils m'ont dit que ce serait incroyable. Tante Sarah avait une librairie, un immense jardin et un chat nommé Colonel Moutarde. Ils présentaient la chose comme si j'avais gagné un prix. Yan est monté en voiture avec eux. Je me tenais sur le perron de tante Sarah avec mon sac de voyage et je les ai regardés sortir de l'allée. Ma mère a fait un signe de la main depuis le siège passager. Yan n'a même pas levé les yeux de sa gamme bois. C'était l'été où ils sont allés à Myrtle-Beek. Je ne le savais pas à l'époque. Évidemment, j'avais 8 ans. Je pensais que c'était peut-être à cause du travail ou que Yan avait une sorte de camp d'été ou qu'il y avait une raison à mon absence qui semblait parfaitement logique pour des adultes. Tante Sarah était géniale. Elle me laissait manger des céréales pour le dîner. Elle m'a appris à jouer aux échecs et ne m'a jamais fait sentir que je la dérangeais. J'ai passé un bon été. Je n'ai pas posé de questions. L'année suivante, ce fut exactement la même chose. Maman a appelé début juin et a dit « Devine quoi, mon grand ? Tu vas encore passer l'été chez tante Sarah. » Comme si j'étais le petit chanceux, comme s'ils me faisaient une immense faveur. Cet été-là, ils sont allés aux Outer Banks. Je l'ai appris plus tard par un cousin qui en a parlé à Thanksgiving, agissant comme si tout le monde était déjà au courant. Personne ne m'avait rien dit. Personne n'y avait même pensé. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur ma famille. Mon père, Marc, est directeur régional des ventes pour une entreprise de matériaux de construction. Ma mère, Brenda, est le genre de femme qui possède un tableau Pinterest dédié pour chaque fête et qui se soucie profondément de ce que pensent les voisins. Mon frère, Yan, a 2 ans de plus que moi et, pendant notre enfance, il était le fils autour duquel toute la maison gravitait. Yan a eu un diagnostic de TDA en 2e année. Et attention, je ne nie pas que le TDA soit réel. C'est un défi et cela nécessite du soutien. Mais à un moment donné, mes parents ont décidé que les besoins de Yan étaient les besoins de la famille et que mes besoins étaient simplement facultatifs. Yan avait besoin de structure. Yan avait besoin d'attention. Yan avait besoin d'activité pour l'occuper. Vous savez ce dont j'avais besoin, moi ? Apparemment, de la chambre d'amis de tante Sarah et d'un chat portant le nom d'un personnage de jeu de société. Le problème, c'est que j'étais facile. J'étais calme. Je lisais beaucoup. Je ne faisais pas de crise de colonne vert. Mes professeurs m'adoraient. Mes babysitters disaient toujours que je ne posais absolument aucun problème, ce que ma mère répétait comme s'il s'agissait d'un compliment au lieu d'une mise en garde. Et au lieu d'être un soulagement, c'est devenu une raison de me mettre de côté. J'étais l'enfant qui n'avait besoin de rien. Alors, j'ai fini par ne plus rien recevoir. Je me souviens avoir demandé une fois, j'avais peut-être 9 ans, si je pouvais venir au prochain voyage. Ma mère m'a tapoté la tête et m'a dit « Oh mon chéri, tu t'ennuierais tellement. Les activités de Yan sont beaucoup plus à son rythme. Tu t'amuseras bien plus chez tante Sarah. » Et ce fut la fin de la conversation. Elle n'a même pas marqué de pause. C'était comme si elle avait répété la réponse avant même que je ne pose la question. À l'âge de mes 8 ans, le schéma était gravé dans le marbre. Chaque mois de juin, je préparais une valise. Chaque mois de juin, mes parents me conduisaient à Roanoke, en Virginie. Chaque mois de juin, Yan montait dans la voiture et partait quelque part où je n'étais pas invité. Je veux être parfaitement clair. Je ne détestais pas la maison de tante Sarah. C'est la meilleure personne de toute ma famille, et je le dis sans réserve. Elle tient une librairie d'occasion au centre-ville de Roanoke. Elle ne s'est jamais mariée, et elle traite chaque conversation comme si elle avait une importance réelle. Elle m'a appris à cuisiner. Elle m'a fait découvrir Kurt Vonnegut quand j'étais probablement beaucoup trop jeune pour cela. Et elle ne m'a jamais parlé comme si j'étais un fardeau. Si j'ai fini par devenir quelqu'un de stable,
C et grâce à Ezekiel Glaus était passé avec elle. Mais voici le problème quand on vous envoie chaque été chez quelqu'un qui vous aime. Cela n'efface pas le fait qu'on vous envoie au loin. Sarah est peut-être l'être humain le plus merveilleux de la planète. Et je soutiens qu'elle l'est. Mais cela ne change rien au fait que mes parents ont choisi, 9 années de suite, de prendre des vacances en famille sans moi. Je l'ai compris quand j'avais Muruli et An. Je me débrouillais déjà plutôt bien avec les ordinateurs. Pas au point de pirater le Pentagone, juste assez pour être curieux. Un après-midi chez tante Sarah, j'utilisais son ordinateur de bureau pour chercher quelque chose et j'ai vu elle était connectée à Facebook. Je n'espionnais pas. J'ai cliqué sur le mauvais onglet, mais était là. Le profil de ma mère. Un album photo intitulé Voyage en famille à Hilton Head, avec 2 points d'exclamation. Parce qu'apparemment, un seul ne suffisait pas pour exprimer son enthousiasme. Il y avait Malélie CU Photos. Mon père sur la plage, Yan sur un jet ski, ma mère en robe d'été tenant une margarita glacée. Les 3 dans un restaurant de fruits de mer, bronzés et souriants. Une famille de 3 personnes. J'ai compté les photos 2 fois. Je n'étais sur aucune d'entre elles. Évidemment, j'étais à battre 1 kilomètre de là, à manger des sandwichs au fromage grillé et à lire Abattoir Naëm. Je suis resté assis là pendant très longtemps. Je me souviens du curseur qui clignotait sur l'écran. Je me souviens du son des carillons de tante Sarah sur le perron. Je n'ai pas pleuré. J'avais Muruli et An, et je pense qu'une partie de moi le savait déjà. Voir les photos n'a pas créé ce sentiment. Cela lui a simplement donné un nom. Je n'ai jamais dit à personne ce que j'avais vu. Ni à tante Sarah, ni à mes parents, ni à Yan. Je l'ai juste classé dans un coin de ma tête. À Muruli et An, j'apprenais déjà à garder les choses pour moi. Les étés ont continué. Maugi Ba, Maugi Buon, Maugi Laam, Maugi Cu-An. Une nouvelle destination chaque année. Gulf Shore, Savannah, Key Largo, Charleston. Ma mère publiait des photos à chaque fois. Vacances en famille, on se crée des souvenirs. Quel bonheur. Chaque album. 3 personnes. Chaque été, j'étais à Roanoke à ranger des livres dans la librairie d'occasion, en faisant semblant que Ahmet était égal. En réalité, j'ai arrêté de faire semblant vers l'âge de Miyugi Buonan. C'est vraiment l'année où j'ai cessé de m'en soucier. Pas de manière dramatique en claquant les portes, mais d'une manière silencieuse. De cette façon dont on réalise que les personnes censées nous aimer le plus nous disent exactement quelle est notre place depuis 6 ans, et que se battre ne changera pas l'équation. Alors, on arrête de se battre. On commence à planifier. Voici la partie que je ne vous ai pas encore dite. À l'âge de Muruli Cu-An, j'avais un plan. À Muruli Buyi-An, j'avais un calendrier. Et le jour où j'ai traversé l'estrade de mon lycée et serré la main du proviseur, ma valise se trouvait déjà dans un casier à la gare routière Greyhound, à Bruin-Milly, l'homme minute de là. Mes parents étaient dans le public. Ils ont applaudi. Ils ont pris des photos. Ma mère en a posté une sur Facebook, si fière de notre diplômé. Et pour la première fois en 9 ans, j'étais effectivement sur la photo. J'ai souri pour l'appareil. 12 heures plus tard, j'étais parti. Mais je vais trop vite. Laissez-moi revenir en arrière et vous raconter exactement comment j'ai réussi mon coup et pourquoi il a fallu 4 ans à mes parents pour me retrouver. J'ai commencé à planifier mon départ pendant mon avant-dernière année de lycée. Pas de manière spectaculaire ou en écrivant un manifeste. J'avais Muruli Cu-An. J'ai juste commencé à prêter attention aux choses importantes. Des choses que mes parents n'auraient jamais pensé à me demander. J'ai postulé dans des universités situées dans des États où je n'étais même jamais allé. J'ai choisi les établissements selon 2 critères. L'offre de bourse d'études complète et la distance par rapport à la Virginie. L'université d'État de Boise, dans l'Idaho, cochait les 2 cases. Une bourse d'études complète à Bacong, Kong, kilomètres de la porte d'entrée de mes parents. Je n'étais jamais allé à l'ouest du Mississippi, mais était justement le but. J'ai fait toutes les demandes moi-même. J'ai utilisé les ordinateurs de la bibliothèque du lycée pendant ma pause déjeuner.
Tante Sarah m'aida aidé pour les rédactions. Elle ne savait pas pourquoi je visais des écoles si lointaines, mais elle n'a pas insisté. C'est ce qu'il y a de génial avec Sarah. Elle vous fait confiance pour lui dire ce que vous avez besoin de lui dire quand vous êtes prêt. Je n'étais pas prêt. J'ai reçu la lettre d'acceptation en mars de ma dernière année. Bourse confirmée, logement réservé pour juin. Je l'ai gardé dans mon casier au lycée. Mes parents n'ont jamais posé de questions sur l'université. Ils supposaient que j'irais à Virginia Tech, peut-être en faisant le trajet depuis la maison pour économiser de l'argent. Ma mère l'a évoqué une seule fois au dîner. Nous devrions regarder la date limite d'inscription pour Tech. J'ai simplement répondu « Je m'en suis déjà occupée ». Elle a hoché la tête et s'est remise à parler du nouveau job de Ian dans la vente. Ce fut l'intégralité de la conversation sur mon avenir. La remise des diplômes a eu lieu un samedi de mai. J'avais emballé tout ce qui était important dans une seule valise au cours des 2 semaines précédentes. Pas grand-chose à emporter, honnêtement. Des vêtements, un ordinateur portable, quelques livres que tante Sarah m'avait offerts au fil des ans, et les bonnes écrans à go là que j'avais économisé en travaillant pendant 2 ans dans une sandwicherie locale après les cours. J'ai déposé la valise à la gare Greyhound de Richmond. Le matin de la remise des diplômes, j'ai acheté un ticket pour le départ de Emezidibajyu Kong Fit, de Roanoke à Richmond, puis Chicago, puis Boise. 31 heures de bus. Après la cérémonie, mes parents nous ont emmenés, Ian et moi, chez Applebee's. Ma mère a commandé un assortiment d'entrées et a parlé de la vitesse à laquelle le temps passe. Mon père m'a attendu une carte avec un billet de Mago, là à l'intérieur, et m'a dit « Je suis fier de toi, mon grand ». Ian était sur son téléphone pendant tout le repas. Je les ai remerciés et j'étais sincère. Pas pour l'argent, mais pour m'avoir rendu la décision si incroyablement facile. Je leur ai dit que j'allais à une fête de remise des diplômes chez un ami. Mon père m'a déposé chez un camarade de classe à Emezidibajyu Kong Fit, dit et attendu minutes. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à une station-service et j'ai appelé un Uber pour me rendre à la gare routière. J'ai envoyé un SMS à ma mère depuis le terminal Greyhound à Emezidibajyu Fit. Je pars plutôt pour un voyage en voiture avec des amis. Je serai absent un moment. Je t'aime. Elle a répondu avec un emoji cure et « Amuse-toi bien, mon chéri ». Elle n'a pas demandé où j'allais. Elle n'a pas demandé avec qui j'étais et elle n'a pas demandé quand je reviendrai. J'ai éteint mon téléphone quelque part près de la frontière de la Virginie occidentale et je ne l'ai pas rallumé pendant 3 semaines. Voici ce que j'ai appris plus tard, principalement par tante Sarah, qui est devenue mon seul lien avec la famille. Première semaine. Mes parents n'ont rien remarqué d'inhabituel. Ils supposaient que je dormais juste chez des amis. Ma mère a envoyé 2 SMS. L'un pour demander si j'avais emporté de la crème solaire et l'autre pour me rappeler un rendez-vous chez le dentiste. Quand je n'ai pas répondu, elle a pensé que j'étais occupée. Des trucs normaux d'adolescent. 2e semaine. Mon père a appelé. Puis il a rappelé. Puis il a appelé Ian pour lui demander s'il avait des nouvelles de moi. Ian n'en avait aucune. Mon père a laissé un message vocal disant « Salut mon grand, je prends juste des nouvelles. Appelle-nous. » Un ton décontracté? Pas inquiet, juste un peu curieux de savoir où son plus jeune fils se trouvait depuis 2 semaines. La 3e semaine, ma mère a commencé à paniquer. Elle a appelé tante Sarah. « As-tu des nouvelles de Caleb ?» Sarah a dit que non, ce qui était la vérité. Je ne lui avais pas encore dit non plus. Ma mère a appelé 3 de mes amis du lycée. Aucun d'eux ne savait rien. Elle a appelé la sandwicherie. Ils lui ont dit que j'avais démissionné 2 semaines avant la remise des diplômes. C'est là que c'est devenu réel pour eux. Mon père a appelé la police. Et voici le truc. J'avais ta main. J'étais légalement un adulte. Je n'avais commis aucun crime. Je n'avais pas menacé de me faire du mal. J'avais envoyé un MS stipulant que je partais.
L'officier de police a dit très poliment à mes parents que leur fils adulte semblait être parti volontairement et qu'il n'y avait rien à enquêter. Ma mère ne l'a pas très bien pris. J'ai fini par appeler tante Sarah environ 1 mois plus tard. J'étais déjà installée à Boise. J'avais un emploi à temps partiel dans une entreprise de saisie de données et mon appartement était un minuscule studio qui sentait le produit pour moquette. Mais était le mien. J'ai dit à Sarah où j'étais. Je lui ai demandé de ne pas le dire à mes parents. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Caleb, a-t-elle dit, es-tu en sécurité? Oui. Est-ce que tu vas bien? Je vais mieux que je ne suis allée depuis longtemps. Elle n'a pas discuté. Elle ne m'était pas fait de sermon. Elle a juste dit « Tu m'appelles tous les dimanches. Tu m'entends? Tous les dimanches. Je me fiche que tu n'aies rien à dire. » J'ai tenu cette promesse tous les dimanches pendant 4 ans. Mes parents n'ont pas eu droit à la même courtoisie. Je sais qu'elle semble froid, et peut-être qu'elle est, mais j'ai passé 9 étés à être exclue de ma propre famille, et la seule personne qui avait gagné ma confiance était la femme qu'ils avaient utilisée comme garde-meuble pour leur fils encombrant. Je n'ai pas donné d'adresse de transfert à Mark et Brenda Smith. Ma mère est passée par plusieurs étapes. Sarah m'a fait un résumé des moments forts. D'abord, il y a eu les appels frénétiques. « Où est-il? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Puis est venue la colonne l'air. « Il était ghost. » Il nous punit. Puis est venue la manipulation. Est la partie qui me touche encore aujourd'hui. Environ 3 mois après mon départ, ma mère a commencé à dire aux gens que je voyageais. Caleb prend du temps pour se trouver, disait-elle à la famille élargie. Il fait un de tes accidents de voyage à travers le pays. Vous savez comment sont les jeunes. Elle présentait la chose comme une aventure, une aspiration. Comme si je parcourais les parcs nationaux sac au dos, au lieu d'être assis dans un studio dans l'Idaho à manger des nouilles ramen et à apprendre le langage Python en autodidacte. Elle a réécrit l'histoire. Ma disparition est devenue une année sabbatique. Mon absence est devenue un choix de vie. Et le plus beau est qu'elle n'a jamais eu à dire la vérité à qui que ce soit. Que son fils était parti parce qu'elle avait passé 9 ans à lui montrer qu'il ne faisait pas partie de la famille, et qu'il avait fini par être d'accord. Mon père était plus discret. Sarah a dit qu'il avait l'air fatigué à Noël cette année-là. Il a posé des questions sur moi une seule fois, et quand Sarah lui a dit que j'allais bien mais que je ne voulais pas de contact, il a juste hoché la tête et a changé de sujet. J'ignore si c'est de l'acceptation ou de la lâcheté. Ce pourrait bien être les deux. Les années ont passé. J'ai obtenu mon diplôme en informatique. J'ai décroché un vrai poste d'analyste de données dans une entreprise de logistique. J'ai trouvé un appartement correct, une Subaru d'occasion et une vie que j'avais bâtie de toutes pièces sans un centime ni une faveur de la part de quiconque partageant mon nom de famille. J'avais aimé Indy et en. J'étais stable et sincèrement heureux. Peut-être pour la première fois de toute ma vie. J'avais aussi rencontré Ashley. Elle était vétérinaire dans la clinique pour animaux située en bas de chez moi. J'y avais apporté un chat errant que j'avais trouvé derrière une benne à ordures. Oui, je sais que ce qui est un cliché. Et non, je m'en fiche. C'est elle qui l'a accueilli. Elle avait des taches de rousseur et absolument aucune patience pour les bavardages inutiles. Lors de notre premier rendez-vous, elle m'a demandé pourquoi je ne mentionnais jamais ma famille. Je lui ai donné la version courte. Elle a écouté, n'a pas essayé de réparer les choses et a juste commandé une autre bière. C'est là que j'ai su elle était la bonne. J'en étais donc là. Et Maïdi et en nouvelle ville, nouveau travail, nouvelle relation, nouvelle vie. Des années de silence, des années de liberté. Et puis, un jeudi après-midi d'octobre, j'étais assis à la table d'un restaurant du centre-ville avec Ashley et j'ai levé les yeux de mon menu. Ian se tenait dans l'encadrement de la porte. Il portait un badge de conférence sur un cordon. Son entreprise l'avait envoyé à Boise pour une convention de vente pharmaceutique. De toutes les villes, de tous les restaurants, de toutes les compagnies d'incidence aléatoires, stupides et impossibles.
Il me regardait droit dans les yeux. Et le regard sur son visage n'était ni de la colonelaire, ni du soulagement. C'était de la pure confusion, comme s'il regardait un fantôme et essayait de comprendre si les fantômes mangeaient des pattes. « Look, Caleb », a-t-il dit. Ashley m'est à regarder. J'ai posé mon menu. « Salut, Ian. » Ashley m'est a dit plus tard que je m'étais été complètement figé pendant environ 1000 secondes. Elle a dit que Kate était comme regarder quelqu'un changer de système d'exploitation. Ian s'est approché de notre table. Il faisait ce truc où il souriait, mais ses yeux ne participaient pas. À moitié salutation, à moitié excuse d'exister. Il avait l'air bien. Bronzé, belle montre. Le genre de gars qui réussit dans les conférences parce que les gens aiment naturellement être près de lui. Je n'arrive pas à y croire. Depuis combien de temps es-tu là? Tu habites ici? Il a tout lâché d'un coup. En disant cela, il a regardé Ashley. Ashley m'est à regarder à nouveau. J'ai fait les présentations parce que j'ai été élevée par tante Sarah et qui, elle, m'est a appris les bonnes manières, même quand elles étaient incroyablement inopportunes. Ian, voici Ashley. Ashley, voici mon frère. Ashley lui a serré la main sans même scier. Je lui avais tout raconté sur Ian. Elle connaissait toute l'histoire, mais elle a aussi instinctivement compris que ce n'était pas le moment pour elle de réagir. Elle a juste dit « Ravi de vous rencontrer » et a pris une gorgée de son eau glacée. Ian est resté planté là une seconde de trop, puis a dit « On peut se parler maintenant ou peut-être que tu es libre demain ?» Chaque instinct de mon corps me criait de dire non. Des années de distance soigneusement construites, des années de paix, des années passées à ne pas avoir à jouer le rôle du deuxième fils reconnaissant. Tout cela pesait sur ma poitrine comme un baies. Hoguet de béton. Mais j'ai regardé Ian et j'ai vu quelque chose que je n'attendais pas. Il avait l'air secoué. Pas un faux choc. Il était vraiment ébranlé. Demain, c'est bon. Et je dis. Il y a un café sur la 8e rue, le Dawsones. J'y serai à Mau comme fait. Il a hoché la tête environ 4 fois de trop et s'est éloigné. Ashley a attendu qu'il soit complètement sorti avant de dire quoi que ce soit. Et ce cava? Honnêtement, aucune idée. Elle a tendu le bras à travers la table et m'est à piquer une frite. Eh bien, quand tu auras trouvé la réponse, fais-le-moi savoir. Ian s'est présenté au Dawson S le lendemain matin, mais vu qu'il a une minute en avance. Je le sais parce que je l'observais depuis l'autre côté de la rue. Les vieilles habitudes. Je suis entré à ma rue ici, comme fait pile, et je me suis assis en face de lui. Il m'avait déjà commandé un café noir, ce qui était soit une chance, soit un détail dont il se souvenait réellement. Je ne lui ai pas demandé lequel. Pendant les premières minutes, nous avons parlé de choses et d'autres. Son travail, la conférence, le temps bizarre qu'il fait à Boise en octobre. Nous tournions autour de la seule chose qu'aucun de nous ne voulait dire en premier. Finalement, il a posé ses mains à plat sur la table et a lâché. « Caleb, pourquoi es-tu parti? Et c'est qu'est ici que je dois être honnête avec et que c'est vous, parce que j'ai passé des années à rejouer cette conversation dans ma tête et je ne sais toujours pas si je l'ai bien gérée. J'aurais pu lui donner la réponse diplomatique, la version propre. J'avais juste besoin d'espace. J'aurais pu garder le mur levé, ne rien lui donner, et protéger la vie que j'avais bâtie en refusant de laisser quelqu'un de mon ancienne vie y toucher. Mais quelque chose dans sa façon de demander, ni accusateur, ni blessé, juste sincèrement perplexe, m'a fait réaliser une chose à laquelle je n'avais jamais pensé. Ian ne savait pas. Pas vraiment. Pas comme je le savais. Il avait grandi dans la même maison, mangé à la même table, roulé dans la même voiture, et pourtant, il n'avait jamais regardé dans le rétroviseur pour remarquer le siège vide. Alors, je lui ai dit franchement, sans drame, sans grand discours. Je lui ai parlé des étés. Les 9. Je lui ai raconté qu'on me déposait chez tante Sarah chaque mois de juin pendant qu'il chargeait la voiture pour la plage. Je lui ai parlé des albums Facebook. Voyage en famille à Hilton Head, Mélisségu Photos. 3 personnes. Je lui ai parlé du SEMES, le jour de la remise des diplômes, de la gare Greyhound et des Mélisségu heures de bus,
vers un état où pas une seule personne ne connaissait mon nom. Yan met à regarder comme on regarde quelqu'un qui vient de vous dire que le ciel a toujours été vert, et que vous n'avez juste jamais pris la peine de lever les yeux. Je pensais que tu aimais aller chez tante Sarah, a-t-il dit. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air une seconde. C'était le cas. Mais aimer l'endroit où on t'envoie ne signifie pas que tu aimes être envoyé au loin. Il est resté silencieux pendant très longtemps. Puis il a dit « Ils ont dit à tout le monde que tu voyageais. » Je sais. Genre, ils ont dit à grand-mère que tu faisais une année sabbatique. Maman présentait ça comme un truc génial. Elle disait que tu étais parti te trouver. Oui. Elle a trouvé une histoire qui la faisait passer pour quelqu'un de bien et elle s'y est tenue. C'est sa spécialité. Yan s'est frotté le visage des deux mains. Je ne savais pas, Caleb. Je te jure devant Dieu. Je ne savais pas que Kay était coma pour toi. Je l'ai cru. C'est la pire partie. Il ne mentait pas. Il était juste l'enfant qui était toujours dans la voiture, et il ne lui était jamais venu à l'esprit de demander pourquoi je n'y étais pas. Nous avons discuté encore 1 heure. Il m'a dit que nos parents n'avaient pas changé. Papa au travail, maman contrôlant tout l'agenda social de la famille. Même maison, même routine, a-t-il dit. Maman demandait moins souvent de mes nouvelles maintenant. Mais elle se crispait toujours dès que quelqu'un prononçait mon nom. Papa buvait un peu plus qu'avant. Avant de partir, Yan a demandé s'il pouvait leur dire où j'étais. J'ai répondu « Non ». Il a semblé vouloir discuter, mais il ne l'a pas fait. « Est-ce que je peux au moins leur dire que tu vas bien ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi. « Oui, tu peux leur dire... » Il est reparti pour la Virginie ce dimanche-là, et pendant environ 2 semaines, il ne s'est rien passé. Je suis retourné au travail. J'ai repris ma vie. J'ai retrouvé la routine confortable d'un gars sans famille compliquée. Ashley et moi n'en avons pas beaucoup parlé. Elle voyait bien que j'étais en train de digérer et m'est à laisser mon espace. Puis, tante Sarah a appelé. C'était un dimanche, notre rendez-vous habituel, et sa voix était différente. Pas inquiète exactement, mais prudente, comme si elle pesait chaque mot avant de parler. « Ton frère est venu me voir », a-t-elle dit. Je m'en doutais. Il est en colonne, Caleb. Pas contre toi. Contre lui-même, contre tes parents. Il est venu à la librairie et il est resté assis dans le coin lecture pendant 2 heures. J'ai défermé la boutique avec lui encore à l'intérieur. J'ai souri à cette idée. Yan a toujours été involontairement dramatique. Il n'a pas dit à tes parents où tu es, a-t-elle poursuivi. Mais il leur a dit qu'il t'avait vu et que tu allais bien. Et ta mère est en train de réagir. Qui est ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'elle prévoit un immense dîner de Thanksgiving et qu'elle invite toute la famille élargie. Grand-mère, l'oncle David, les cousins, tout le monde. Elle veut le faire chez moi parce qu'elle dit que c'est un terrain neutre. Elle dit qu'elle veut que toute la famille soit réunie. Je me suis penchée en arrière dans ma chaise. Elle veut contrôler le récit. Elle veut jouer la bonne mère devant un public. Oui, tante Sarah n'avait jamais été subtile quant à ce qu'elle pensait de sa assure. C'est l'une des choses que je préfère chez elle. Il y a autre chose, a dit Sarah, et sa voix a encore changé. Plus basse, plus ferme, ce ton elle prend quand elle s'apprête à dire une chose elle garde en elle depuis très longtemps. Quand tu avais me 8 ans, ta mère m'a appelé et m'a demandé si je serais prête à t'adopter formellement et légalement. Le silence est devenu total dans mon appartement. J'entendais le ronronnement du réfrigérateur, le chien du voisin qui aboyait dehors, le tic-tac de l'horloge d'occasion que Ashley avait achetée parce qu'elle disait qu'il y avait trop de silence chez moi. Elle a dit que ce serait plus facile pour tout le monde. Tu passais déjà tes étés avec moi de toute façon. Elle disait que Yan avait besoin de stabilité et qu'avoir 2 enfants avec des besoins complètement différents rendait la tâche plus difficile pour lui donner la structure dont il avait besoin. Elle me l'a présenté comme si elle te faisait une faveur, comme si je recevais un cadeau. Qui est ce que tu as répondu? J'ai dit non.
Je lui ai dit que tu étais son fils et qu'elle ne pouvait pas simplement se débarrasser de toi parce que tu étais encombrant. Je lui ai dit que si jamais elle en reparlait, je le dirais à ton père. Est-ce que papa était au courant? Honnêtement, je n'en sais rien, Caleb, mais je n'ai jamais été tout à fait certaine qu'il ne l'était pas. Je suis resté assis, avec cette information, pendant un long moment après avoir raccroché. 10 ans. Ma mère avait regardé ses 2 fils et avait décidé qu'elle voulait un remboursement pour l'un d'eux, et la seule chose qui l'avait arrêté, qu'était le refus de tante Sarah d'être leur eu. J'ai rappelé Sarah le soir même. Je viens pour Tang Jiving et je dis « Tu es serre ?»« Oui, mais je ne viens pas pour faire la paix. » Elle a marqué une pause. « Alors pourquoi viens-tu » Parce qu'elle raconte sa version de l'histoire depuis 4 ans. Je pense qu'il est temps que tout le monde entende la mienne. J'ai atterri à Roanoke le mercredi précédent Tang Jiving. Ashley a proposé de m'accompagner. Je lui ai dit que Kay était quelque chose que je devais faire seule et elle a compris. Mais elle m'a aussi fait promettre de l'appeler le soir même. Peu importe comment elle se passerait. J'ai réservé un hôtel près de l'aéroport. Je ne voulais pas loger chez tante Sarah parce que c'est là que le dîner avait lieu et que j'avais besoin d'un espace qui soit entièrement le mien. Sarah est venue me chercher à l'aéroport. Elle n'avait pas changé. Les cheveux argentés qu'elle refuse catégoriquement de teindre, ses lunettes de lecture posées sur le dessus de sa tête, une chemise en flanelle probablement plus vieille que moi. Elle m'a serré dans ses bras pendant un long moment dans la zone des arrivées et n'a pas dit un mot avant que nous soyons dans la voiture. « Ta mère cuisine depuis lundi » a-t-elle dit. Évidemment. Elle a fait un plan de table. J'ai ri. Je n'ai pas pu t'en empêcher. Un plan de table pour Tang Jiving. Des marque-places? Elle est allée au magasin de loisirs créatifs Michaels. Sarah m'a jeté un regard. Elle t'a placé juste à côté d'elle. Naturellement. Nous avons traversé Roanoke, devant la librairie, devant l'école primaire, le lycée où je n'étais jamais vraiment allée mais qui me donnait quand même un étrange sentiment de nostalgie. Sarah a passé en revue la liste des invités. Grand-mère Hélène Bailly Murudi Shannon est toujours très vive, l'oncle David, le frère de mon père et sa femme Lisa, leurs 2 enfants, mes cousins Jacques et Sam, Ian, mes parents et moi. Est-ce que tout le monde sait que je viens? Et je demandais. Ta mère l'a annoncé comme si elle révélait une grossesse. Elle a appelé tout le monde individuellement. Elle a dit à grand-mère Hélène que tu étais partie à l'étranger et que tu rentrais enfin. À l'étranger. Maman, je n'ai littéralement jamais quitté le pays. J'en suis bien consciente. J'ai passé la nuit du mercredi dans ma chambre d'hôtel à répéter ce que je voulais dire, sans écrire de discours. Je ne suis pas très organisée avec les émotions, et les moments scénarisés sonnent toujours faux. Mais je voulais être claire. Je voulais être factuelle. Et je voulais m'assurer que quand j'aurais fini, il ne resterait absolument plus aucune version de l'histoire où Brenda Smith passerait pour la mère aimante et attentionnée qu'elle jouait depuis 4 ans. Ashley a appelé à Emidili Muso Jiku Kong Fit. Comment tu te sens? Comme si j'allais entrer dans une salle d'audience où le juge, le jury et l'accusé sont tous la même personne. C'est très série juridique, tout a. Tu as trop regardé la télé tout seul dans ta chambre d'hôtel. Coupable. Caleb? Oui. Quoi qu'il arrive demain, tu as déjà fait le plus dur. Tu as construit toute une vie sans eux. Là, c'est et juste leur remettre la facture. Elle est forte pourra. Trouver la phrase qui remet tout en place. Je me suis endormie à Emilui et j'y eu Bameli fait et j'ai mieux dormi que prévu. Matin de Tang Jiving. La maison de Sarah sentait comme si un catalogue William Sonoma y avait explosé. Ma mère était là depuis Bailly, Jiu Kong Fête du matin, réquisitionnant apparemment la cuisine comme un général d'armée en tablier. Quand j'ai franchi la porte à midi,
Elle était en train de transférer de la sauce aux canneberges dans un bol en cristal que je suis presque cerf elle avait apporté de chez elle. Elle s'est retournée et m'est vue. Et pendant une seconde, peut-être une demi-seconde, j'ai vu son vrai visage avant que le masque ne se remette en place. Ce n'était pas de la chaleur, ce n'était pas du soulagement, c'était du calcul. Elle calculait instantanément l'allure exacte que cette scène devait avoir. Puis elle a rayonné. Caleb. Elle a traversé la cuisine et m'est serrée dans ses bras. C'était un bon câlin, techniquement parfait, ferme, de la durée appropriée, mais c'était exactement comme une poignée de main déguisée. Salut, maman. Regarde-toi. Tu as tellement grandi, n'est-ce pas? Il a l'air en pleine forme. Elle a dirigé cela vers tante Sarah qui se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Il est en pleine forme depuis des années, Branda, a dit Sarah. Ma mère a choisi de ne pas entendre. Elle m'est conduite au salon où mon père était assis dans un fauteuil inclinable, faisant semblant de regarder le football. Il s'est levé quand il m'est vue. Sa poignée de main était plus ferme que dans mes souvenirs, et il l'a maintenue une seconde de trop. Ravi de te voir, mon grand. Toi aussi, papa. C'était tout. C'était toute l'étendue de nos retrouvailles. Pas de larmes, pas de grands discours, pas d'étreinte dramatique. Juste deux hommes adultes qui n'avaient aucune idée de comment se parler, debout dans un salon pendant qu'un match de la NFL passait silencieusement à la télé. Yan est arrivé vers minuit Jiu Kong Fit avec une bouteille de vin manifestement bien trop chère pour Tang Jivang, ce qui est la chose la plus Yan au monde. Il m'est serré dans ses bras. Une vraie étreinte, pas la pression politique que ma mère avait donnée, et m'est chuchoté à l'oreille. Tu tiens le coup? Demande-moi dans 3 heures. La famille élargie est arrivée petit à petit au cours de l'heure suivante. Grand-mère Hélène m'est embrassé sur les 2 joues et a dit « Enfin de retour de tes voyages, je vois. » Elle me regardait d'un air qui suggérait qu'elle ne croyait pas tout à fait à l'histoire, mais elle était bien trop polie pour le faire remarquer chez quelqu'un d'autre. L'oncle David m'est tapoté l'épaule et m'est dit que j'avais l'air de m'être trouvé, quoi que cela puisse bien vouloir dire. Ses enfants, Jacques et Sam, étaient amicaux mais distants. Nous n'avions jamais été proches et 4 ans d'absence totale n'avaient pas vraiment aidé. Tout le monde s'est installé. Ma mère orchestrait la pièce comme un metteur en scène. Elle canalisait les gens vers des sièges spécifiques, ajustait le centre de table 3 fois de suite et proposait des boissons dans un ordre très précis que je soupçonne d'avoir été connu pour que la conversation reste exactement là où elle le voulait. Et pendant tout ce temps, elle ne cessait de me toucher. Une main sur mon épaule en passant, une pression sur mon bras en me présentant à la nouvelle petite amie de quelqu'un. Comme pour prouver que j'étais réelle. Comme pour prouver sa propriété. Mon père était assis à l'autre bout de la table et buvait du bourbon. Il n'était pas ivre, mais il s'en approchait. Il ne m'avait pas regardé directement dans les yeux depuis le salon. Chaque fois que ma mère disait quelque chose sur le bonheur d'avoir toute la famille réunie, sa mâchoire se crispait d'une fraction, comme s'il serrait les dents sur quelque chose qu'il ne voulait pas dire. J'étais calme. Étrangement, sincèrement calme. La colonne l'air aveugle que je m'attendais à ressentir n'était pas là. Ce que je ressentais à la place était une clarté absolue. Assis à cette table, à regarder ma mère faire son spectacle, à regarder mon père s'esquiver, à regarder Yan essayer de maintenir le tout avec des banalités et du vin compagnie Te, je voyais toute la machine. Je comprenais exactement comment elle fonctionnait, et je savais exactement quel boulon j'allais dévisser. Le repas lui-même était objectivement excellent. Ma mère est une très bonne cuisinière, je lui accorde cela. Dinde, farce maison, 3 sortes de tartes différentes. Elle avait fait un gratin de patates douces selon une recette de grand-mère Hélène, et grand-mère l'a complimenté 2 fois, ce qui était manifestement le sommet émotionnel de toute l'année de ma mère. La conversation est restée superficielle pendant la majeure partie du repas. Le travail, le temps, les fiançailles récentes d'un cousin, l'opération du genou de grand-mère. Yan apportait le plus gros de la discussion,
racontant des histoires doctorales sur des clients cauchemardesques et des conférences avec le charme facile d'un gars qui gagne sa vie en vendant des choses. L'oncle David a parlé de son bateau. Tante Lisa a montré des photos de son jardin. Pas une seule personne ne m'est posé de questions sur l'Idaho. Pas une seule personne n'a demandé des nouvelles de mon travail, de mon appartement, de ma vie. Ma mère avait apparemment donné des instructions à tout le monde à l'avance pour que la conversation reste légère. Profitons juste d'être ensemble. Je l'imaginais dire, n'abordez rien de lourd. Le dessert a été servi, le café versé, puis ma mère s'est levée. Elle tenait son verre de vin comme si elle acceptait un Oscar. Je veux juste dire quelques mots, a-t-elle commencé, et la table est devenue silencieuse. Cette année, je suis tellement, incroyablement reconnaissante pour la famille, pour votre présence à tous ici, et surtout. Elle a baissé les yeux vers moi, le regard brillant, surtout d'avoir enfin toute ma famille réunie, mes 2 fils sous le même toit. C'est tout ce que je voulais. Elle était douée, je lui accorde cela. La légère cassure dans la voix, le petit tremblement du verre. Si je n'avais pas grandi en la regardant diriger des pièces de théâtre comme celle-ci, j'aurais peut-être fini par y croire. L'oncle David a levé son verre. Ian a levé le sien. Grand-mère Hélène a souri doucement. J'ai posé ma serviette sur la table et je me suis levée. En fait, et je dis, j'aimerais moi aussi dire quelque chose. Toute la pièce a recalibré son attention. Le sourire de ma mère est resté figé, mais ses yeux sont devenus totalement inexpressifs. Elle n'avait pas prévu cela. Je n'étais pas dans le script. Ian m'est à regarder avec une expression que Ashley décrira plus tard comme celle d'un homme regardant quelqu'un dégoupiller une grenade dans une très belle salle à manger. J'ai parcouru la table du regard. Grand-mère Hélène, l'oncle David, tante Lisa, Jacques et Sam, Ian, mon père qui avait enfin levé les yeux de son bourbon, et ma mère toujours debout, toujours tenant son verre de vin, toujours fort en ce sourire. Il y a une version de cette histoire, et je dis, qui on vous a raconté à la plupart d'entre vous. L'histoire selon laquelle j'ai terminé le lycée et je suis parti voyager, que je suis parti me trouver, que j'ai pris une année sabbatique qui a juste duré un peu plus longtemps que prévu. J'ai marqué une pause. Cette histoire est un mensonge. Et je pense qu'il est temps que vous entendiez tout ce qui s'est réellement passé. Personne ne bougeait. Ma mère s'est rassise très lentement, comme si sa chaise était la seule chose qui la maintenait debout. Je suis resté debout, pas par goût du spectacle. Je ne suis pas fait pour le drame, mais parce que je voulais que chaque personne voie mon visage quand je le dirais. Je voulais qu'il sache que je disais la vérité. Pendant 9 ans, et je dis chaque été, de mes 8 ans jusqu'à mes 16 ans, mes parents ont déposé chez tante Sarah pour qu'ils puissent partir en vacances en famille sans moi. La fourchette de grand-mère Hélène est arrêtée à mi-chemin de son assiette. Myrtle Beach, les Outer Banks, Hilton Head, Gulf Shore, Savannah, Key West, Charleston. Chaque été, un nouveau voyage. Chaque été, 3 personnes dans la voiture, Ian et mes parents. J'ai été laissé derrière. L'oncle David a jeté un regard acéré à mon père. Mon père fixait intensément la table. Je ne l'ai pas su pendant les premières années. J'étais un enfant. Je pensais qu'il y avait une raison logique pour laquelle je ne pouvais pas y aller. À Muhugi et j'ai trouvé les photos Facebook de ma mère. Un album intitulé Voyage en famille à Hilton Head. Mon ICCU photos, 3 personnes, 0 explication. Ma mère a ouvert la bouche pour parler, mais j'ai continué. Je n'ai jamais dit un mot. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais supplié de venir car, au moment où j'ai compris, je savais déjà que demander ne changerait rien. La décision avait été prise depuis longtemps. Ian avait besoin d'attention. Ian avait besoin de structure. Ian avait besoin des voyages. Moi, j'avais juste besoin de la chambre d'amis de tante Sarah. Ian fixait ses mains. Son vin compagnie n'avait pas été touché. Le jour de ma remise de diplôme, j'avais une valise prête dans un casier à la gare Greyhound. Je suis partie ce soir-là.
J'ai déménagé dans l'Idaho. J'ai payé mes études moi-même grâce à une bourse. J'ai contracté un prêt. J'ai trouvé un travail. J'ai trouvé un appartement. Et j'ai construit ma vie. Personne ne m'était aidé. Personne à cette table ne savait même dans quel état j'étais. Les âges et les Ansmour faire leur chemin. Je n'étais pas pressé. Je n'étais le silence pendant 4 ans. Et maintenant, j'avais une pièce pleine de gens qui allaient écouter chaque mot. Et pendant mon absence, et je poursuivis, ma mère vous a raconté que je voyageais, que je me cherchais, que je prenais une année sabbatique. J'ai regardé grand-mère Hélène droit dans les yeux. Elle vous a dit que j'étais à l'étranger. Le visage de grand-mère était durci. Elle a hoché la tête une fois. Un petit mouvement sec et furieux. Je n'ai jamais quitté le pays. J'étais à Boise, dans l'Idaho, à faire de la saisie de données et à manger des nouilles ramen dans un studio. Je n'étais pas en train de me chercher. Je savais déjà exactement qui j'étais. J'avais juste besoin de m'éloigner le plus possible de gens qui n'ont jamais pris la peine de me chercher. Caleb. La voix de ma mère était tendue, serrée comme une corde de guitare prête à casser. Ce n'est pas le moment ni l'endroit. Quel était le moment, maman? Quel était l'endroit? Parce que j'ai passé 9 étés à attendre que tu en choisisses un, et tu ne l'as jamais fait. Elle a refermé la bouche d'un coup sec. Ses mains tremblaient. Pas de culpabilité. Je connaissais ma mère assez bien pour voir la différence. Elle tremblait parce que tout le monde la regardait, et ce public était le seul public qui lui ait jamais importé. Il y a encore une chose, et je dis, quand j'avais Mauki an, ma mère a appelé tante Sarah pour lui demander de m'adopter légalement. Cette phrase a frappé la pièce comme un coup physique. L'oncle David a tourné la tête brusquement. Tante Lisa a couvert sa bouche de sa main. Même Yam a relevé la tête sous le choc. Elle a dit que ce serait plus facile. Elle a dit que s'occuper de 2 enfants, avec des besoins différents, était trop difficile. Elle voulait que Sarah me prenne définitivement pour qui elle puisse se concentrer à mieux de triumph-sur-Yan. Sarah a dit non. J'ai regardé tante Sarah. Elle était assise à l'autre bout de la table, les mains sagement croisées sur ses genoux, son expression parfaitement sereine. Elle savait que ce moment arrivait. Elle m'était adressé un minuscule signe de tête. Sarah est la seule raison pour laquelle j'ai encore un lien avec cette famille. C'est grâce à elle que je sais cuisiner, comment lire un bon livre, comment rester dans une pièce avec excès, quelqu'un sans avoir besoin de combler le silence. Elle a fait le travail que tu as abandonné, maman. Et elle l'a fait sans jamais, pas une seule fois, me faire sentir que j'étais un fardeau. Ma mère pleurait maintenant. De vraies larmes, ce qui m'était surpris. Mais la toute première chose qui est sortie de sa bouche a confirmé que Toad's larmes n'avaient absolument rien à voir avec moi. Tu es en train de me faire passer pour quelqu'un d'horrible devant tout le monde, a-t-elle sangloté. La pièce a absorbé cette phrase comme une éponge s'imbibant d'eau de javel. Même mon père a visiblement tressailli. Branda, a dit grand-mère Hélène. Sa voix était calme, mais elle n'avait pas besoin d'en ajouter. Ce nom seul portait bas méliant autorité maternelle, et le regard sur le visage de ma grand-mère disait tout ce que sa voix taisait. L'oncle David est penché en avant. « Marc, tu étais au courant pour cette histoire d'adoption ?» Mon père ressemblait à un homme priant pour que le plancher s'ouvre et l'engloutisse. Il s'est frotté le visage d'une main lourde. Sarah m'en a parlé une fois. Je pensais qu'elle exagérait. Je n'ai jamais exagéré la moindre chose de toute ma vie, Marc. Et tu le sais bien, a dit Sarah. Mon père n'a pas répondu. Il est resté assis là, diminué, tenant son verre de bourbon vide comme s'il pouvait le sauver de l'obligation de parler. Ian a pris la parole ensuite. Sa voix était éteinte. Je n'étais au courant de rien de tout ça. J'aurais de savoir et je ne savais pas. Je suis tellement désolée. J'ai regardé mon frère. Je te crois, Ian. Ce n'était pas ta faute. Tu n'étais qu'un enfant. Toi aussi. Oui, c'est vrai. Le silence qui a suivi fut pesant et long.
Jacques et Sam semblaient prêts à payer cher pour être n'importe où ailleurs sur Terre. Grand-mère Hélène fixait ma mère avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas de la colonnellaire, ce n'était pas de la déception. C'était quelque chose de plus ancien et de plus profond. Je me suis rassis. Ma mère s'est levée, est allée dans la cuisine et n'est pas revenue avant minutes. Quand elle l'a fait, son maquillage était parfaitement retouché. Elle a commencé à débarrasser les assiettes sans regarder personne. Le repas était terminé dans tous les sens du terme. J'ai quitté la maison de tante Sarah vers Mudi Chin Jukong Fit. Yang m'est accompagné jusqu'à ma voiture de location. Nous sommes restés dans l'allée, dans le froid, notre souffle visible dans l'air de novembre, sans parler pendant 1 minute. Puis il a demandé « Qu'est-ce qui se passe maintenant ?»« Je rentre à Boise. Tu rentres en Virginie. On verra pour la suite au fur et à mesure. » « Est-ce que je peux t'appeler ?»« Oui, tu peux. » Il m'est à de nouveau serré dans ses bras. C'était maladroit et sincère, et cela a duré environ 3 secondes de plus que ce qui nous mettait à l'aise. Puis il est rentré. J'ai rejoint mon hôtel et j'ai appelé Ashley. « Comment s'est passé ?» a-t-elle demandé. « Je pense que je viens de faire exploser un secret de famille vieux de Medidi en pendant le dîner de Thanksgiving. » Je vois. Et la dinde était bonne, au moins ? Elle était vraiment excellente. Typique. C'était il y a 5 mois. Voici où la poussière est finalement retombée. Ma mère ne m'était pas parlé directement depuis Thanksgiving. Elle a, en revanche, beaucoup parlé de moi. Sarah a dit que Branda s'est lancée dans une immense tournée de réhabilitation de sa réputation. Elle raconte aux gens que j'ai dit des choses très blessantes et que j'ai toujours eu du mal à m'adapter. Elle ne nie plus les faits. Elle se contente de les présenter sous un autre jour. La parentalité est si compliquée. Nous avons toujours aimé nos 2 garçons de la même manière. Elle ne s'est pas excusée. Je ne pense pas qu'elle le fera un jour. J'ai fait la paix avec elle. Mon père m'est envoyé une lettre, manuscrite, ce à quoi je ne m'attendais absolument pas. La majeure partie consistait en des divagations sur la météo et ses chiffres de vente, ce qui est tellement typique de Mark Smith que cela m'a presque fait rire. Mais tout en bas, il a écrit « Je savais que ce n'était pas bien. J'aurais dû dire quelque chose. Je n'ai pas de bonne raison pour expliquer pourquoi je ne l'ai pas fait. Je suis désolé, ce n'est pas assez. Mais est plus que ce que j'espérais de lui, et j'ai choisi de lui accorder de l'importance. Yang et moi nous parlons toutes les 2 semaines. Ce n'est pas la fraternité qu'on voit au cinéma. On ne prévoit pas de week-end de pêche, mais c'est irréel. Il appelle. Je réponds. Le mois dernier, il m'a dit qu'il avait confronté notre mère à propos de l'adoption. Elle a essayé de nier et il lui a dit carrément que tante Sarah ne mentait jamais. Elle lui a raccroché au nez. Elle finira par changer d'avis, a dit Yang. Peut-être, ai je répondu, mais je ne compte pas là-dessus. Grand-mère Hélène m'appelle 1 semaine sur 2 maintenant. Elle m'envoie des cartes par la poste avec des billets de Emeligo, la tout neuf glissés à l'intérieur, ce qui est la chose la plus grand-mère au monde, et j'adore Arnaud. Sarah est égale à elle-même. Elle appelle les dimanches. Elle a un nouveau chat pour la librairie, une chatte calico elle a nommé Professeur Plum, parce qu'elle a décidé que nommer les chats d'après des personnages de Cluedo était désormais une tradition permanente. Elle a pris l'avion pour me rendre visite à Boise le mois dernier. Quand Ashley l'a emmenée voir la rivière, Sarah a dit que c'était joli, mais que ce n'est pas Roanoke, ce qui est le plus grand compliment qu'elle puisse faire à un endroit qui n'est pas sa ville natale. Quant à moi, j'ai Maligi séduant. Je vis à Boise avec une femme qui me vole mes frites et me rappelle immédiatement à l'ordre quand j'évite de parler de mes sentiments. J'ai un travail pour lequel je suis douée. Je viens d'acheter une plante d'intérieur, ce qui, selon Ashley, signifie que je gagne en maturité émotionnelle. J'ai passé 9 étés à m'entendre dire, par tous les moyens possibles sauf par les mots, que je ne faisais pas vraiment partie de ma propre famille. Et pendant très longtemps, je l'ai cru. J'ai construit des murs. J'ai traversé les frontières de l'État.
J'ai coupé chaque fil qui me reliait aux personnes qui me faisaient me sentir comme un figurant dans ma propre vie. Mais voici ce que je sais maintenant. Les gens qui vous envoient au loin n'ont pas le droit de définir où vous atterrissez. Ils n'ont pas le droit d'écrire la fin de l'histoire. J'ai choisi la mienne. Elle est plus calme que celle qu'ils auraient écrite pour moi. Il n'y a pas eu de vengeance spectaculaire, pas de réconciliation larmoyante, pas de moment hollywoodien où ma mère tombe à genoux en suppliant mon pardon. C'est juste un gars dans l'Idaho avec un bon boulot, une petite amie géniale, une tante qui appelle le dimanche et un frère qui apprend enfin à regarder dans le rétroviseur. Je ne suis plus en colonne l'air. Je ne suis même plus triste. Je vais juste, enfin, tout à fait bien.